Bordeaux, c'est une ville où il fait bon vivre. D'abord avec la tradition du vin, la tradition de la mer, et puis ces remarquables efforts qui ont été faits ces dernières années pour modifier la structure, l'architecture de la ville. Et puis je n'oublie pas les efforts de AEC, Aquitaine Europe Communication, avec la Wi-Fi. Je suis de ceux qui pensent que la Wi-Fi devrait être gratuite partout. De plus en plus, la Wi-Fi va s'imposer. Déjà dans des villes américaines, on n'a pas à payer pour pouvoir se connecter à la Wi-Fi. Et avec les tablettes qui sont faites pour naviguer sur la Wi-Fi, il est évident que ça devrait se faire. Donc Aquitaine Europe Communication, n'oublions pas les travaux de pionniers qui ont été faits avec Carcan-Maubuisson et Ourtin, l'université d'été de la communication, qui a quand même lancé, et Sinum, qui a quand même lancé cette vision de la cité numérique et de la civilisation du numérique. Alors sur la ville du futur, je pense que la ville intelligente du futur sera une ville qui sera mariée l'écologie et le numérique. Je pense que le mariage du numérique et de l'énergétique va totalement changer notre conception de la ville. Dans la ville, les transports utilisent énormément de combustibles fossiles et donc libèrent du CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Il n'y a pas encore assez de bus électriques, pas assez de bus hybrides. Il existe aux États-Unis déjà des expériences de bus qui vont en fonction de groupes de personnes qui sont localisées par le GPS plutôt que d'aller de station en station où certaines il n'y a personne et d'autres il y a du monde. Donc il y a une ville qui va devenir cybernétique et en même temps respecter l'environnement de plus en plus. Pourquoi ? Et j'espérerais que Bordeaux aille et puisse aller dans ce sens. C'est ce que l'on appelle maintenant les bâtiments à énergie positive. Des bâtiments à énergie positive, qu'il s'agisse de maisons individuelles, de bureaux, de bâtiments, de gratte-ciel, sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Je pense que Bordeaux pourrait être un leader dans ce domaine. Je sais qu'à Dijon, il y a la tour Elitis, par exemple, qui produit 80 MW de plus que ce qu'elle consomme et qu'elle revend à l'EDF. Donc je pense que d'une part, la smart grid, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réseau de transport d'électricité intelligent, va permettre de fédérer des quartiers et de permettre aux gens de contribuer beaucoup plus à leur développement énergétique du futur en utilisant une combinaison d'énergies renouvelables. Et Dieu sait si Bordeaux est doté de ces énergies renouvelables autour et dans Bordeaux. Et le moyen de les rendre efficaces, c'est-à-dire de faire de l'électricité disponible pour tous, c'est une grille intelligente de distribution d'électricité. Et j'aimerais que Bordeaux soit un des pionniers dans ce domaine. Si j'ai une question à poser à Bordeaux, c'est dans ce sens que je la poserai. C'est comment construire une grille intelligente de distribution d'électricité à partir des quartiers qui se connectent entre eux. Pourriez-vous le faire? Et d'autre part, êtes-vous capable, seriez-vous capable de créer des bâtiments intelligents à énergie positive qui permet aux usagers de partager de l'énergie en quelque sorte en peer-to-peer grâce à un Internet de l'énergie? Pourquoi ne seriez-vous pas les pionniers dans ce domaine en France?